Putain, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Salut tout le monde. Salut tout le monde. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps qu'on Grave. n'a pas filmé à deux. Ouais, moi ça fait très longtemps que j'ai pas Et toi, filmé. depuis l'Australie, l'abandon de la chaîne de vlog. C'est un traumatisme. Je ouais. veux pas en parler ici. Mais on va remédier à ces choses-là d'ailleurs. On vous retrouve aujourd'hui avec Monsieur Aka. Et je ne sais pas d'ailleurs comment vous le connaissez parce que si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, potentiellement vous le connaissez sous le nom de la personne. Sinon de mon mec, sinon de Roman, sinon vous ne savez pas qui il est. Potentiellement, dites-moi dans les commentaires pour vous qui est cet individu. Je te laisse te présenter rapidos. Je suis son mec. Voilà, merci, c'était tout pour nous. Donc, voilà Roman, qui est donc mon compagnon, mon conjoint, mon concubin, en union libre, officiellement. Officiellement, en union libre. On vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous concerne tous les deux. Oui. Si vous suivez la chaîne, vous avez certainement dû voir la dernière vidéo. Si vous ne suivez pas la chaîne, je vous invite à vous abonner. Je sais que oui, c'est là. Donc on vous annonçait dans la toute dernière vidéo, qui était une vidéo très spéciale, qu'on attendait Bubule. une bubule. Sur Insta, je vous en parle, vous êtes là, c'est quoi bubule? C'est quoi Bubule? bubule? C'est juste le surnom qu'on a donné à notre bébé. Donc comme c'est un sujet qui nous concerne tous les deux, on va répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Il y en a beaucoup, Ouais, il y en a beaucoup. beaucoup, Vous étiez très surprises pour la plupart de cette nouvelle, donc on a beaucoup de questions, donc on va y répondre à deux, parce que je trouvais ça plus sympa de faire ça. Bah, ça me concerne un peu quand même. Un petit peu, ouais. Munissez-vous d'un paquet de dragibus à la framboise ou d'un paquet De chips, prenez des chips. des chips au paprika. Ouais, voilà. Vous voyez qu'elle en rêve ou pas? J'ai trop faim en fait. Première question, comment est-ce que tu l'as découvert? En toute transparence, parce qu'on est comme ça ici, Ouais. je l'ai su archi vite. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines de conception, je sentais des trucs un peu étranges. Ah oui, juste pour vous resituer un petit peu les choses dans leur contexte, Ouais, on ouais, vous en parce reparle que- après. Ouais. On était en Australie, d'ailleurs, justement, Roman sur sa chaîne DRY, sur la chaîne de vlog, vous a montré tout ça et on abonnez-vous aussi, c'est là-haut. Et d'ailleurs, on a dû écourter ce voyage, mais bref, on vous expliquera Ouais, tout, ça, il y a c'est- plein de On va choses à refaire dire. je vais refaire une vidéo. Déjà, faut peut-être que je mette le dernier vlog. Il faudrait que tu fasses le dernier vlog Bref. qui remonte à il y a 2 mois quand même. Ouais, mais c'est le traumatisme de ce voyage. Je comprends. Ouais. Donc, on était en Australie pour notre voyage, le voyage de notre vie, machin. Et au milieu du voyage, donc je commence à dire à Roman, je me sens un peu. chelou. Ouais, je me sens un peu. Il y a un truc bizarre. Et ma maman, si elle passe par là, était venue nous rendre visite à ce moment-là. Donc autant vous dire que je lui en ai pas parlé à elle, donc c'était un peu entre nous et bon c'était le tout début donc j'étais en mode on verra. Ouais. Puis c'était quelques jours et après ça a un peu passé. Ouais et surtout qu'entre temps je suis tombée malade. Ouais. Genre je on me savait sentais pas pas si elle bien. était. Ouais, on savait pas ce que c'était. J'avais un retour de pyélonéphrite, genre Ouais. j'avais mes reins qui me faisaient hyper mal et tout donc du coup je me suis dit ok C'est un lien. en fait tout ça Ouais. c'est lié, j'ai rien, c'est juste que j'ai mon infection au rein donc du coup ça doit être ça. Donc on a laissé passer, ma mère est partie, je prenais des antibiotiques, je suis allée voir le médecin et tout. Et en fait au bout de 2 semaines je me disais non. Il y a un Et truc qui surtout va j'ai pas eu pas. mes règles je crois. Oui, t'as eu un peu. Bah, oui, t'as eu Sachant un peu. que je Mais suis- c'était pas tout de suite. Je crois que c'était vraiment pile au moment où je devais avoir mes règles qu'on a fait le premier test. Oui, parce que du coup, c'est pas fun, mais comme on était ensemble et de manière générale, on fait tout ensemble et on se dit tout, etc. Donc il a suivi. Enfin, dès que j'ai eu ce truc, je l'ai pas gardé pour moi. En plus, vous imaginez bien, on était sur la route dans Ouais, des c'était un peu conditions un peu particulier. différentes. Donc, quand ma mère est partie, on a continué le road trip et je continue de me sentir un peu étrange et tout. Et donc, je me suis dit qu'on allait faire les courses. Et dans nos petites courses, entre l'avocat, la mozzarella et le c'est tout parce qu'il n'y avait pas grand chose là-bas. Non. On a calé un petit test de grossesse. Et pour la petite histoire un peu rigolote, vous saurez vraiment tout, on était donc sur un camp en Australie. Vous savez de quoi je parle si vous avez vu les vidéos, Ouais. etc. On était dans notre 4x4 et tout. Donc pas grand luxe, pas. Voilà. On avait des toilettes partagées, genre où tu partages avec les autres femmes, mais séparées entre les sexes, bref. Et donc c'était le soir et j'ai pris mon petit test de grossesse. Je suis sortie de la voiture Il et faisait puis froid. dans le noir, comme ça, ouais, je suis allée faire mon test de grossesse. Dans un camp, Au milieu de nulle part. au milieu de nulle part, Quel je camp sais on même était, plus où on ouais. était. Enfin, je sais Je plus regarde la dans les ville. vidéos, moi, pour les nouveaux. Ouais, pour tu les vois, nouveaux ouais. vlogs. On a les plans. Ouais. Et. Enfin, pas le plan précis parce que c'est très chelou. Oui, non, mais on filmait en même Voilà. temps quoi. Et donc je vais faire ce test, et là, donc je vois le truc, mais j'étais en train de phaser parce que j'étais toute seule dans mes toilettes, du coup, puisque Roman ne pouvait pas venir avec moi. Et là, je vois genre un trait, et puis l'autre, Un tout petit peu. il était Enfin, hyper flou, tu vois. Et donc moi, je me dis, ok, bah si l'autre est pas net, c'est que C'est pas c'est bon. mort, tu vois. Donc je retourne voir Roman, je fais toc toc dans la tente. Il avait son Kinder Surprise, il m'attendait. Et il me dit alors et Les tout. gars, je mange des Kinder. Pardon, mais c'est vrai. Et du coup, ça mélange 2 questions en même temps. Comment je l'ai annoncé à Roman, puisque Ouais, voilà. c'est un C'est truc la deuxième aussi. question. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai toc 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 et tout. Et je lui montre en fait. Je lui dis, regarde, pour moi, c'est pas. Je sais plus ce que je t'ai dit. Elle m'a montré, elle m'a dit non, franchement, je crois que c'est pas net, je pense qu'il faut que ce soit machin. Et donc, je prends la boîte, je lis. Et il y a marqué qu'en gros, s'il y a 2 traits, c'est que t'es enceinte. Ouais, même si. Non, sur la première
premier test, on a fait 2 tests au final, sur le premier test, il n'y avait pas écrit que même si c'est pas net. Si, il y avait écrit. Ah ouais? Il y avait écrit qu'il faut qu'il n'y ait aucune trace pour que. Ouais, aucune trace d'un deuxième trait, c'est que t'es pas enceinte. C'est la moindre trace d'un trait Ouais, qui commence à ça veut dire apparaître, que c'est t'es que t'es enceinte. enceinte. Mais bon, pour nous, c'était quand même pas. J'étais quand même en mode, bah non, je suis désolée. Voilà, si on j'ai- était en mode oui, mais on n'est pas sûr, donc on va dire que non. Mais donc Donc on a attendu ça. combien de temps? On a le deuxième, quelques jours. On a attendu, on était entre Sydney et Melbourne. Puisque ma mère est partie à Sydney et on Ouais. allait à Melbourne. Donc du coup, c'était entre les deux, on a fait les deux très vite. Donc Ouais. c'est même pas une semaine. Même pas une semaine. Même pas une semaine. On arrive à Melbourne, on arrive dans notre petit Airbnb, sachant qu'entre temps j'étais un peu en PLS. Enfin, je sais pas si je me sentais fatiguée ou quoi, mais j'avais pas l'impression d'être au top de. À Ouais. Melbourne, j'étais malade. Hein. Ouais, mais Je t'avais des bougeais reins. pas. Et donc on va refaire un deuxième test de grossesse. Et là, donc je le fais avec lui, on était dans un confort un peu plus sympa. Et là, je lui montre et je lui dis, bon, bah, je crois que. Il y avait, le trait était un peu plus net, Mais et c'est sur un la peu- boîte, il y avait vraiment, sur ça, il y avait vraiment écrit que Ouais. s'il y a un tout, ne serait-ce qu'un peu, enfin il y a marqué que même si c'est flou ou pas Mm. bien marqué, ça veut dire quand même que Ça t'es veut dire que enceinte. c'est bon. Donc du coup on se dit bon bah voilà. Voilà. Donc on a su comme ça et donc il n'y a pas eu de surprise par rapport à Roman, il n'y a pas eu de Non. surprise, enfin voilà. Il n'y a pas eu de c'était- genre, elle a mis une mise en scène pour me l'annoncer. Non, j'aurais pas pu, mais vu les conditions, je trouvais que les conditions c'était déjà la surprise. Le fait d'être en Ouais. Australie, dans ce. Tu vois, on s'en souviendra quand même toute notre vie d'avoir fait ce premier test de grossesse en plein milieu de nulle part. Dans une tente pour faire une surprise, c'est un peu. C'est un peu compliqué. Sauf qu'on est tout le temps On est tout collés. le temps ensemble, on pouvait rien faire. De toute C'est façon, pas on grave. avait une voiture et pas de logement et on vivait sur la route, donc on pouvait pas faire grand chose sans l'autre. Donc ça s'est passé comme ça. Du coup, pour la suite, on va parler de tout ce qui s'est passé un peu autour de l'Australie et de cette partie-là du voyage. Donc, est-ce que le bébé a été conçu en Australie? Bah, vous doutez bien que oui. Du coup, oui. Du coup, est-ce que ça n'a pas été trop stressant d'apprendre ça à l'autre bout du monde? Alors, est-ce que ça a été stressant? Bah en fait, on a une vie tellement chelou, les gars, Ouais. qu'il n'y a pas grand chose. Dans le genre surprise, des trucs Ouais, c'était pas un peu, conventionnels, il n'y a pas grand chose qui est stressant pour nous. En fait, le fait d'avoir un bébé de base, enfin le fait. C'est un peu stressant parce que tu sais que Ouais, c'est une t'as des situation stressante. responsabilités. Mais c'était Ça pas change plus. tout. Je pense pas que c'était beaucoup plus stressant qu'on soit là-bas ou autre part. En Au vrai, contraire, peut-être que ça ouais. nous a. Le fait de justement, comme dans notre vie, on n'était pas stressé parce qu'on était dans un cadre qu'on a choisi et que voilà, on faisait des trucs, etc. Je pense que ça. dans un mood de détente complet. Ouais, c'est ça. Du coup, ça aide forcément à prendre la Non, nouvelle. c'était pas plus, je pense pas que ce soit plus stressant que d'autres personnes. Où pensiez-vous le faire naître au départ? On était là-bas, mais je pense que jamais de la vie on aurait accouché là-bas. Coronavirus ou pas, je pense que. Mais de toute façon, on n'avait pas prévu de rester. Enfin, Ouais, on n'allait pas rester. Enfin, on devait rester 1 an, mais vu on vu avait la prévu vitesse. un an de voyage. Voilà, vu la vitesse à laquelle on allait et qu'on avait déjà fait presque un tiers de voyage Mm. en 2 mois, bon, parce qu'on a dû se presser pour aller voir ta mère. Mais Ouais. quoi qu'il arrive, on aurait eu le temps de rentrer, mais genre sans se stresser plus Ouais. que ça, quoi. On avait prévu fin avril, début mai d'être Ouais, à Bali, ouais, de ouais, partir en Asie. Et donc ça, de toute façon, c'était prévu avec nos copains. Et on avait prévu aussi d'aller bosser là-bas pour She's Wild. On avait une collection été à faire, etc. Donc de toute façon, on avait prévu de d'écourter entre guillemets l'Australie. On ne savait pas si on allait y retourner après. Ça, c'était de toute façon une question. On se disait, bon, peut-être qu'on va faire la moitié de l'Australie et qu'on On reviendra reviendra plus tard, un autre jour, ou dans plusieurs années, on ne sait pas, pour finaliser. Mais dans tous les cas, on avait prévu de partir en Asie et potentiellement de rentrer peut-être un peu plus tôt en Europe pour réfléchir à ce qu'on allait faire de manière plus concrète. De toute manière, on avait un peu ce truc en tête. Ouais. Du coup, est-ce que sans le Covid, un retour était quand même prévu? Ouais, on y a répondu, ouais. Dans tous Ouais. les cas, même si on serait pas rentré aussi vite parce Ah, que c'est du pas coup, même impossible. avec la grossesse, on avait fait en sorte et on avait fait attention au fait que ça puisse être cohérent quand t'es enceinte. Quand ça se passe bien, en tout cas, t'es Ouais, pas handicapé, tu peux quand même faire des choses, Pendant évidemment 6, prendre 7 des mois, précautions. Jusqu'à 6-7 mois, je peux faire ce que tu veux. Sauf, Pour bien voyage, sûr, pour voyage. tu prends des précautions, il y a plein de trucs Oui, sur tu fais lesquels il faut faire gaffe et tout, mais tu peux faire des choses. Donc on n'avait pas prévu de rentrer à la seconde, on a su ça, mais du coup, Mais du coup, avec ce qui s'est passé, oh là là, l'enfer. mais ça, on en parlera sur l'autre chaîne. Quand on finalisera le vlog et tout, vous allez vous rendre compte, même Ouais, si on je vais ne sortir parlait les pas. deux. En fait, je vais sortir les deux. Je vais sortir le dernier vlog et la semaine d'après, je vais Et la sortir, vidéo sur le retour, sur et le retour. Histoire de remettre tout dans le bain. on vous en reparlera, mais ouais, du coup, le Covid, ça a tout chamboulé, Ah, ça a oui. tout fait exploser et tout. Et... On n'a pas eu beaucoup de choix. J'aurais pu imaginer quand on était amis qu'on aurait eu un enfant ensemble. Alors, pour celles et ceux qui ne suivent pas la chaîne, je vous mets la vidéo juste là, j'ai Ah, raison, ouais. sur notre rencontre et notre histoire. Mais je vous fais un Ah, mini résumé. voilà. On s'est rencontrés là, ça va faire 12 ans, je pense. Ouais, toi, Ouais, t'as vous 20, faites tu 12 vas ans. avoir 25. Ouais. 12, Ouais, 13 ça, ans. je suis vieux, ça, j'ai compris. Enfin, vieux. 12-13 ans au collège, on était potes et après nos chemins se sont séparés, chacun a fait sa vie et on s'est retrouvés 10 ans après et on s'est mis ensemble Il y a 2 ans. en 5 jours, il y a 2 ans et voilà. Genre c'était vraiment le destin, non mais il faut Ça, préciser. même quand on en reparle, je trouve ça bizarre. C'est lunaire, cette histoire n'a aucun sens, Ouais. mais elle a du sens pour nous. Donc évidemment que non. Surtout quand t'as 12 ans, parce que Mais tu penses au déjà, fait tu d'avoir penses un pas- enfant avec déjà, quelqu'un. tu penses pas à ça. Et puis au-delà de ça, jamais de ma Non, vie. non, Enfin, je me serais. Même nos potes qui aujourd'hui, moi, mes meilleurs potes sont des potes que Roman aussi avait à l'époque, parce qu'au collège, on était tous Ouais. ensemble.
Encore la semaine dernière, on était en week-end et on était là en mode ça n'a aucun sens. sens. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Enfin, au contraire, c'est magnifique. Tout va bien, mais genre, tu peux pas t'y attendre. on va faire une série, je pense, sur ce délire. Vraiment. Quand et comment l'avons-nous annoncé à nos proches et quelles réactions ils ont eu? Bah, du coup, là, c'était un peu moins sympathique que ce qu'on C'était imagine moins d'habitude, drôle, ouais. vu qu'on était en Australie. Donc Et- ça, c'est un peu le côté relou de Ouais. la distance. C'est que du coup, on a dû l'annoncer par téléphone. Enfin, annoncer. On en a parlé avec très peu de personnes au À début. nos deux mamans, À nos mamans seulement. Et moi, mon frère, qui était avec ta mère. qui était avec ma mère. Et du coup, c'était un peu moins sympa. Par téléphone, c'est tout de suite. On était sur visio, FaceTime, pas quoi. visio, c'est quand même beaucoup moins sympathique. Et surtout pour ce genre de nouvelles, Ouais, c'est frustrant, t'as envie de moins faire sympa. des T'as câlins. des câlins, t'as envie de sauter, top machin. Là, tu fais quoi devant un écran? Juste tu cries. Et... T'es là, genre, en plus, tu vois la réaction des gens, tu sais, un peu genre en mode. T'as potentiellement T'as le décalage réseau un qui est peu, pas le ouf. machin, ouais. Donc c'était vraiment, ça a un peu gâché le. Ouais. Ça a un peu gâché le truc. Et la réaction de nos proches. Bah moi je parlais pour ma mère et mon frère. Mon frère était comme un fou. J'entendais gueuler. Au début on s'est dit, au début je me suis dit bon on va le voir à Bali dans quelques semaines, donc je lui dirai à Bali. Après on savait qu'on n'allait pas aller à Bali parce que c'était mort, à cause du coronavirus, c'est que lui aussi avait son vol annulé. Je me suis dit bon on va rentrer à Paris 2 semaines plus tard, je lui dirai à Paris. Ce serait une surprise. Sauf que petit chenapan qu'il est. Il a entendu une conversation. Est-ce qu'il écoute pas aux portes? Et est-ce qu'il est écoute pas aux portes quand je suis au téléphone avec ma mère? petit con. Parce que ma mère, elle est pas discrète quand je dis vraiment. On va te mettre de côté que je te dise un truc, mais discrètement. Elle dit oui, bon, je vais dans la chambre, hein. C'est archi discret. Et du coup, Aaron, il a suivi. Et du coup, il a entendu. Et du coup, il est rentré dans la chambre en hurlant. Enfin bref. Et du coup, bah, ils étaient d'un côté surpris, d'un côté très contents. Et moi, ma maman, elle a phasé pendant Oh, putain. une journée, je Ouais. pense. Enfin, quand je lui ai dit, elle a dit, mais non, genre, bah, tu rigoles. Elle Ouais, s'attendait pas à ça, tu vois. On venait de la quitter, sachant qu'elle était rentrée à Paris, genre, 2 semaines avant. 2 semaines avant. Elle nous a vus, on n'était pas du tout dans ce Ouais. enfin voilà, on lui en avait pas parlé ni rien. Et donc là, c'était un peu, en plus avec le Covid, enfin bref, plein de sujets. Elle était un peu genre, quoi? Qu'est-ce qui se De passe? quoi tu parles? Et puis après, le lendemain, elle m'a rappelé en mode, oh, trop cool. Enfin, genre, elle m'a envoyé un message. Enfin, il a fallu le temps de processer un peu la situation, quoi. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu comme des oufs. Après, on l'a annoncé à nos proches en revenant, petit à petit, Romain à sa famille, moi à mes meilleures copines, ensuite à ma famille la plus proche, etc. Et bah, ça s'est fait pour tout le monde par téléphone, parce qu'on a vu personne en vrai. Ouais, parce que c'est Donc, toujours le c'était le confinement jusqu'à etc. maintenant. Mais tout le monde était très content et tout. Ceux qui tombent sur la vidéo à qui j'ai pas prévenu encore, qui sont tombés sur la photo, soyez pas vexés. Hein. C'est parce qu'en fait, je voulais le dire de vive voix, c'était plus sympa. Donc je me suis dit que je vais pas tous vous appeler un par un. Je trouvais ça bizarre d'appeler genre un par un pour leur dire oui, allô, comment ça va? D'ailleurs, je voulais te dire. Ouais, ça fait un peu forcing. C'est un peu chelou. C'est pas. Je me suis dit, en vrai, ils vont l'apprendre, au moins ils auront la surprise, tu vois, tous ensemble et ça va être plus sympa. Kinder surprise ou planifié? Petit aparté, petit point qui me fait un peu grincer les dents, grincer tout ça. Les gars, je vous en supplie, faites ce que vous voulez dans votre vie, mais en tout cas pas avec moi, pas sur Instagram, pas sur YouTube, pas en commentaire ou quoi que ce soit. Il y a un truc qui me rébute par-dessus tout ce monde, et je pense que vous le savez si vous me suivez, c'est les jugements. Mais peu importe. Peu importe le sujet. Genre, tu me juges juges parce que je mange un McDo, ou tu me juges parce que je mange de la viande ou que je porte du cuir, ou tu me juges parce que je suis de telle religion. Enfin, je parle de moi, mais je parle juste du fait de juger les autres. Je ne supporte pas ça. Genre, chacun fait ce qu'il veut. Et par rapport à ce sujet, il y a des termes que moi je veux pas entendre. Genre, accident. Genre, demande pas à quelqu'un est-ce que c'est un accident. Un bébé surprise, c'est joli. Un accident, c'est pas joli. C'est pas joli. Souvent, l'accident, ça finit mal. Donc, ouais, c'est pas très, très joyeux un accident. Enfin, tournons les choses de manière positive. Et aussi, le côté âge. J'ai pas eu trop de remarques par rapport à ça, mais quand même 3-4. Genre, t'as toujours voulu être maman très jeune, ou mais vous vous sentez, est-ce que à votre âge. Alors, les gars, déjà, j'ai pas 12 ans et demi, déjà. Ensuite, est-ce qu'il y a une question aussi là-dessus? Ensuite, c'est un choix personnel. Genre, si vous, à 18 ans, vous étiez prêt, ou si vous, à 38, vous l'êtes, ou que vous ne l'êtes pas et que vous ne le serez jamais, ou inversement, c'est propre à chacun en fait. À chaque couple, à chaque personne, à chaque individu, à chaque histoire, à chaque vie. Moi, il y a 3 ans, j'aurais pu avoir un gosse. Il y a 1 an et demi, j'aurais pas pu. Aujourd'hui, je me sens prête. Peut-être que dans 2 ans, je me sentirais pas prête d'en avoir un autre. Voilà. Je veux dire, ça dépend d'un million de trucs. Et c'est hyper perso déjà comme sujet. Et c'est un peu touchy, je trouve, comme prise de position de venir demander à quelqu'un et d'orienter la question. Genre, mais est-ce que c'est un bébé surprise et vous vous sentez pas trop jeune? Du coup, c'est un peu plus négatif que genre, c'est pas parce que toi, tu sens que tu veux pas d'enfant ou que t'en veux un tard que du coup, tu dois nous bombarder de tes ondes un peu cheloues, genre qu'on doit culpabiliser, je sais pas, juste. Je voulais mettre ça au clair parce que moi, c'est un truc que vraiment j'aime pas ce genre de truc. T'énerve pas trop, hein. Non, ça m'énerve pas, mais juste j'y répondrai pas de manière générale. Tout va très bien. Mais donc, je me permets de faire le petit point ici, que vous sachiez si je ne vous réponds pas sur ce sujet ou si j'aborde pas le sujet, sachez que c'est pour ça. Mais pour répondre dans les grandes lignes, je te laisse voir.
Du coup, est-ce qu'il était surprise de planifier en détail? En vrai, nous, on prend juste. Enfin, on fait en fonction de comment ça se passe sur le moment. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Ouais. Genre, Disons qu'on aime les surprises. Voilà, on aime les surprises. Donc, on les accueille avec plaisir. Voilà, donc c'était une bonne surprise. Et ensuite, est-ce qu'il y a un bon moment? C'est ce qu'elle vient de dire, en gros, ça dépend. On prend les choses comme elles sont, Comme et je pense que vous l'avez vu. C'est vraiment un peu le mood à deux, je pense, parce qu'indépendamment, je n'étais pas forcément trop comme ça, mais je pense à deux, ça nous renforce vachement le côté d'accepter ce qui se passe et de prendre des décisions en fonction de nos ressentis sur le moment. Et là, en l'occurrence, ça fait quelques mois, quelques années qu'on essaye de tendre vers un truc qui nous ressemble plus, genre de bosser pour nous, de faire nos choix, enfin juste de vivre comme on a envie de vivre, et on a une vie qui est absolument pas conventionnelle, et d'ailleurs je vous en ferai une vidéo parce qu'il y a plein de trucs qui m'irritent aussi par rapport à ça, mais en fait on est bien dans notre vie, et c'est ce qui compte, en fait, et c'est la seule chose qui compte. Donc vous, si vous êtes bien dans votre vie à un moment, ce qui compte. Peu importe la manière dont vous la vivez, c'est plus important. C'est que ce sera le bon moment pour vous et que ce sera bien, et que voilà, genre il n'y a pas 1000 questions à se poser, et en tout cas il y en aura toujours 1 million, c'est plutôt ça, il y aura toujours tellement de questions à se poser qu'à un moment donné ça vaut même pas la peine de s'en poser une seule, quoi. C'est juste. Tu n'auras jamais les réponses à tout, et tu auras toujours du positif et du négatif dans les deux trucs, donc tu vas jamais. Si tu commences à partir du côté rationnel, alors évidemment il y a des trucs qu'il faut prendre en compte quand même, il faut pouvoir subvenir aux besoins de ton gosse et aux tiens, etc. Ça c'est évident. Après, des solutions il y en a toujours, voilà, quand tu veux quelque chose, ça c'est ce que j'arrête pas de vous dire, mais sur tous les sujets, quand tu veux quelque chose, tu te débrouilles, tu fais en sorte que pour un bébé c'est la même chose. Si toi tu te sens prêt ici et que tu as l'impression que c'est un frein ta vie ou que c'est un truc que tu vois, c'est un truc que tu sais en fait. Si pour toi c'est plus un plus qu'un moins, ou si tu as envie profondément, ou il y a des gens qui n'en ont jamais envie, et franchement très bien, et que chacun soit heureux avec son choix, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est juste toi, c'est hyper propre à toi. Les gens qui sont très carriéristes, ils ont peur pour leur carrière par exemple. L'objectif premier, c'est sur autre chose, c'est autre chose, donc ils se disent ouais non bébé ça va plus me ralentir et m'occuper, enfin me bouffer mon temps plutôt que m'apporter du bonheur. Donc effectivement ça c'est pas de test. Là tu peux dire que c'est pas le bon moment. Mais de ton point de vue, parce que tu vois par exemple nous de notre point de vue, c'est pas parce que tu vas avoir un gosse que tu vas être freiné dans autre chose. Enfin moi, dans mon point de vue hyper personnel, c'est même plutôt l'inverse. C'est le côté genre ça te ramène un truc. Évidemment que par contre ça t'oblige à faire d'autres choses à côté. Mais ça c'est pas un frein. Enfin je veux dire, comme rien dans ta vie n'est un frein si tu décides que ça ne l'est pas en fait. C'est que tout est une question de choix, tout est une question de ressenti et de valeur aussi. Ce qui est vrai pour toi ne sera pas pour l'autre, etc. Donc c'est juste un truc, il faut t'écouter toi, les dictats de la société, les conneries du genre. Alors, tu rentres pas dans les. Ouais, tu rentres pas dans les. Alors tu n'as pas. Alors la banque, si quelqu'un travaille à la banque, passe par ici. Tu n'as pas de CDI, tu n'as pas 35 ans d'expérience dans la même boîte, tu n'as pas 35 ans toi-même, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas ceci, alors non, merci, ne faites rien de votre vie parce que c'est une catastrophe. C'est ce qu'ils nous disent dans le fond. Ça, voilà, mais il faut que ça te passe par au-dessus parce que si tu fais attention à ce que les gens vont dire toute ta vie, tu risques d'être très fort malheureux, quoi. Tu vas surtout être très formaté à juste faire ce que les autres veulent pour toi, et toi tu vas pas faire ce que tu veux toi. Du coup, le fondement même de l'être humain, c'est quand même un peu de liberté, donc si t'es pas capable de réfléchir par toi-même, mais voilà. Mais donc, juste pour vous emmener à réfléchir sur ce sujet, plus que est-ce qu'il y a un bon moment, est-ce que tu te sens, est-ce que t'es prêt, est-ce que machin, c'est un truc que tu dois ressentir au fond de toi par rapport à tes valeurs, à ton environnement, à ton histoire, à ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, enfin bref, écoutez-vous quoi, justement. Et nous, c'est ce qu'on a fait et on en est là aujourd'hui. C'est très grosse. Tu es grosse. Voilà. Alors, est-ce qu'on connaît le sexe? Eh bien, c'est. Vous avez le son, hein? Donc, oui, on connaît le sexe. Oui, on connaît le sexe. On connaît le sexe. Et d'ailleurs, on n'est pas beaucoup à le connaître parce qu'on va. Là, par contre, vu que ça va être la fin du confinement, on va essayer de faire un truc un peu plus sympathique et ramener un peu de gens et tous les gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc, on va essayer de faire un truc pour l'annonce. Une gender reveal un peu dans les règles de l'art. On va essayer de faire un truc sympa. Ma mère me harcèle matin, midi, soir. Ouais, moi aussi. Ma mère était vexée tout à l'heure. Que tu lui aies pas dit? Ouais, elle m'a dit, à table, on parlait d'autre chose, et d'un coup elle a arrêté de parler, elle a dit c'est un garçon ou une fille? Je lui ai dit mais je te dis que je te le dirai pas tout de suite. Elle m'a dit oui, mais je sais que tes copines sont au courant, parce que c'est elle qui organise le truc, et pourquoi moi je le sais pas, je suis ta mère. Ma mère elle m'a dit la même chose. Je lui ai dit tu sais quoi, tu les appelles et t'organises avec elles te diront. Ouais, c'est un bébé en pleine santé, c'est ce qu'il faut savoir. Donc oui, nous on sait le sexe. D'ailleurs, si vous avez des pronostics, parce que je sais que tout le monde en a, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Le gagnant remportera un bisou de notre part. Et une bouteille de Badois. Voilà. Entamé, super. Alors, est-ce qu'on a des idées de prénoms? On en a. C'est l'un des premiers trucs qu'on a fait. Vous vous doutez bien que quand on était dans le 4x4 enfermé, et qu'en plus de ça il faisait très moche à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on pouvait pas vraiment kiffer l'Australie, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. On a passé une journée entière à regarder ça comme on allait sur internet, on avait toujours tous les prénoms qui étaient sur Terre. Et on a fait une semi-liste où il y en avait encore 600. Sachant qu'à ce moment-là on connaissait pas le sexe, donc on connaissait pas le sexe, donc t'avais les deux. Donc t'avais 600 de l'un, 600 de l'autre.
Et après, on allait au talent. Et après, on a fait une shortlist. Et maintenant qu'on connaît le sexe, on en a gardé en gros 4-5 de chaque sexe. Et maintenant, on a pris une décision. Voilà. Est-ce qu'on va vous présenter le sexe et le prénom avant la naissance? Le sexe, je pense qu'on fera des clichés ou même une vidéo, un vlog et tout, du gender reveal et tout. D'ailleurs, dites-nous si ça vous intéresse de suivre ce genre de trucs. Ou au moins des photos sur Instagram, quoi, dans tous les cas. Donc vous le saurez à ce moment-là. Évidemment, vous n'allez pas le savoir avant nos proches, t'imagines bien. Et le prénom, par contre, que ce soit vous, nos proches, ou le roi de Monaco, ou le prince plutôt, vous le saurez quand la bubule sera avec nous. Est-ce que t'as pas eu trop peur en attrapant le coronavirus? Ouais, alors... Hashtag le Covid-19, hashtag la fin du monde. Hashtag gros bordel. Alors ouais, donc comme on est rentré en France et tout, donc ça je vous l'ai dit, moi j'avais fait une vidéo déjà, mais Roman, on en reparlera aussi sur sa chaîne de vlog. En gros, bref, on est rentré d'Australie, on l'a chopé dans l'avion parce qu'ils en ont rien à foutre des règles de sécurité et que tout le monde s'en fout de tout le monde. Donc on était donc, bien on est revenu et moi, une semaine après, j'ai été malade, j'ai commencé à me sentir très mal et elle a eu 5-6 jours de décalage avec moi. On a été en PLS pendant quelques jours chacun. Même 2-3 bonnes semaines. Quelques semaines. Sachant que moi, du coup, j'avais. Ah oui, j'en ai pas parlé, vous m'aviez posé la question aussi. J'étais suivie en Australie, évidemment. Oui, je suis allée faire. Voilà, putain, ça on en a parlé. J'ai été faire une prise de sang, des examens, des trucs en Australie dès qu'on a su, etc. pour nous assurer que tout allait bien et pour prendre des consignes. J'ai pris des petits médocs, les petites vitamines, etc. J'étais suivie correctement. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on aurait continué le voyage parce qu'il y a des médecins et que tout se passait très bien. Ce que nous a dit l'ambassade de France, il y a des très bons chapiteaux. Parce qu'on leur a demandé, est-ce que du coup on peut rentrer en France ou est-ce qu'on peut attendre le dernier moment parce qu'elle est enceinte? Et le mec en gros nous a dit non mais si vous prenez pas un avion maintenant, vous avez qu'à rester là, il y a très bons médecins australiens. Il dit mais c'est pas, la question c'est pas de savoir s'il y a des médecins australiens, encore heureux. Ouais, Dieu merci. Mais genre est-ce qu'on pourra rentrer au mois de juillet ou août si on veut rentrer avant ou est-ce que genre on va rester là jusqu'en décembre? Et en gros le mec a dit ah bah ça je sais pas, mais il y a très bons médecins. Donc du coup il y a de très bons médecins, ce qui est vrai, il était chouette le médecin, mais donc du coup on est rentré, je voulais me faire suivre direct, enfin je voulais aller voir le gynéco parce que j'avais pas fait d'écho, même l'écho de contrôle ni rien, et ça me stressait vachement, surtout qu'on avait pris l'avion, il s'était passé plein de trucs, bref j'étais stressée, j'étais pas bien. T'as pris tes médicaments pour aller de pyélonéphrite alors? Ouais, j'avais pris des anti... Enfin bref, j'étais pas hyper rassurée, donc j'aurais voulu faire des examens dès que je suis rentrée, bon ça a pas pu être possible parce que j'ai attrapé le coronavirus. Donc elle a pas pu aller voir des médecins vu qu'elle devait rester enfermée à la maison. Pendant au moins 15 jours, donc j'ai vu un médecin un peu plus tard, et on a fait, heureusement on a tout fait d'un coup et du coup ça m'a hyper rassurée, il m'a dit 20 sur 20, tout le monde va bien, tout le monde est top, et ils m'ont dit... T'es grosse, toi. T'es pas gentil. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, de toute façon, c'est trop tôt en réalité pour te dire s'il y a un impact sur le bébé ou pas. On va pas se mentir. Maintenant, le bébé va bien. Moi, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. C'était pas le cas avant. J'étais vraiment bonne PLS. T'as été bien fatiguée. Ouais, franchement, en plus, les deux ensemble, c'était vraiment pas un bon combo. Moi, la seule chose qui comptait, c'est qu'il n'y ait aucun impact sur la bubule. Ça, c'est ce qu'ils disent. Encore une fois, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais on n'en a aucune idée. Comme on voit pour tout, ils te disent d'un coup, ils te disent la chaleur, ça fait pas mal au coronavirus. D'un côté, quand ils commencent à faire chaud, ils te disent bon, il n'y a plus personne qui est malade. Ouais, non, mais c'est ça. C'est surprise. Donc, on espère que normalement, les virus rentrent pas dans le placenta, donc ne touche pas les. Voilà. Donc on va suivre, on verra, mais pour le moment tout va bien, donc je touche mon fond et je touche tout ce que je peux, tout va bien, il n'y a pas d'impact direct, en tout cas pour le moment, et voilà. Donc j'ai eu hyper peur. Mais ça a l'air d'aller. Mais j'ai toujours pas d'odorat. Mais j'ai toujours pas d'odorat, voilà. Et moi j'ai la moitié du goût et la moitié de l'odorat. Ouais. Enfin ça dépend. Mais la moitié c'est déjà bien, franchement moi c'est trop frustrant, j'allais me sentir... Ouais, mais en fait, j'ai même envie de sentir quand je pue, tu vois. Ouais, ça serait bien. Ouais. Alors ensuite, on va parler sur un autre sujet. La question du logement, parce que du coup, encore une fois dans le contexte, on s'est barré d'Australie, on a lâché l'appart, j'ai vendu ma voiture, elle a vendu sa voiture, on a tout lâché, c'est-à-dire qu'on est parti ici, on avait plus, à part des vêtements, et on n'avait plus rien ici. Hein. Et du coup, on est rentré d'urgence, donc vous devez dire qu'on n'est pas d'appart, on est logé chez quelqu'un de ma famille. Et puis on était en confinement, donc il n'y avait pas de visite possible, donc on a perdu 2 mois dans la gueule. Tu pouvais rien faire, les banques ne répondaient pas, enfin bref, tu peux rien faire, tu peux pas savoir si tu avoir de l'argent, rien ne va. Du coup, là, on était logé on est toujours d'ailleurs pour le moment, logé chez quelqu'un de ma famille. Merci. Merci. Je sais qu'elle a pas les vidéos. Oh, c'est jamais. Bonjour. C'est ton fauteuil. Tout se passe bien, promis. Et du coup, est-ce qu'on a trouvé un appartement ou une maison? Et bah du coup non. Non, on est en plein dans les recherches. On est en pleine recherche, on a commencé visite du coup depuis 2 semaines, 3 semaines. Donc en gros, on est en pleine recherche, on fait des visites, on a fait une offre pour un truc, mais c'était pas... Ouais. Mais ça commence à se préciser un petit peu. Au moins, à minima, on sait ce qui est possible de faire, pas possible. Et là, dans les prochaines semaines, avec l'été... C'est censé aller... On va savoir, au pire, déjà on va savoir si c'est un achat ou si c'est de la log, on va savoir où, on va savoir comment, et puis bref, tout va rentrer dans l'ordre. Et il nous reste un peu plus de 4 mois pour organiser tout ça. Moi, honnêtement, ça me stresse un peu. Hein.
Bah, c'est un peu stressant, c'est normal. C'est le seul truc qui me stresse un peu. Même si on n'avait pas d'enfant, on aimerait bien savoir où est-ce qu'on va Ouais, c'est vivre. ça, ça commence à être chiant, même pour bosser et tout, c'est pas possible, on n'a on pas se déplace tout le temps, les d'endroit. vêtements, on les prend, on les emmène, on les trucs, on a des valises qu'on se trimballe. Enfin, ouais, c'est comme on a l'habitude de faire ce genre de trucs. c'est fatigant. Mais là, ça nous saoule, on a besoin de notre confort, on a besoin de notre truc, de se poser enfin, juste pendant un petit moment pour accueillir notre petite bubule comme il se doit et tout. Donc tout ça est en train de se préciser, mais je vous invite à suivre justement tous les vlogs qui arriveront. Je vous en ai déjà fait un pour vous expliquer ça, et on va vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, et au cas où quelqu'un travaille dans l'immobilier ici, en région parisienne. Ou à la banque, ou chez un notaire, ou n'importe quoi. Vous avez gagné au tout, vous savez pas quoi faire votre argent. Contactez-nous. Est-ce qu'on a des projets de voyage? Le 8 juin, donc le confinement est terminé partout, sauf en Ile-de-France. Ouais. Du coup, on va, pour cet été, essayer de bouger un peu. Là, on va partir un peu à Montpellier. On part demain à Montpellier. Pendant une semaine. Ça sur Insta. Juste histoire de faire une semaine au soleil, sauf que là, quand je regarde le temps qu'il fait, on dirait la fin du monde. Oui, mais ça change tout le temps. Voilà, mais on a quand même plein de projets. Voilà, donc on va partir à Montpellier. Ensuite, cet été, on est en train de regarder ce qu'on va faire. En fait, en gros, on est en train de voir ce qu'on va faire cet été. Un peu en fonction du logement aussi. Et ça va être. Ouais, bah oui, parce que du coup, on a encore des visites. Du coup, il faut être à Paris pour faire des visites. Et en même temps, enfin bref, je sens qu'on va faire quelques allers-retours, ça va être chiant. Ouais, mais on va pas se plaindre. Et moi, je suis déjà en train de regarder à partir de quel âge peut-on voyager avec un bébé. Donc, ouais, par rapport à ça, je sais que ça aussi, j'ai reçu pas mal de trucs genre. Et vos projets alors de liberté, de machin. Moi, comme je vous le dis, je trouve pas que ce soit un frein d'avoir. Évidemment que, genre, le road trip en Australie en janvier prochain, on oublie parce qu'avec un bébé de quelques mois, c'est pas possible. Mais par contre, il y a quand même plein de choses à faire. Et genre, moi, j'ai trop hâte de pouvoir voyager avec notre petite bulle et tout. Et même. Tu prendras moins de vêtements. Parce que je pourrais pas porter ta valise, le bébé. J'ai jamais pris beaucoup de vêtements, hein, mais non, mais il y a des alternatives. Et évidemment que c'est toujours bien en projet, que ça ne changera pas. Il faudra juste laisser le temps au temps. S'assurer que tout va bien, qu'on prend nos petites marques et tout. Ce sera des voyages un peu moins street comme on fait d'habitude, ouais, on va dire. Ça sera moins la route, ça sera un peu plus organisé, etc. plus stable et plus... Et moins fatigant peut-être aussi, parce que ça risque d'être encore plus fatigant. Mais c'est toujours prévu. Et même après, indépendamment, on a déjà prévu aussi de faire les gardes alternées. Genre, moi, une semaine, je pars avec mes potes, une semaine, et par contre, parce que du coup, on a eu certains potes, mais bref, on a vu des trucs comme quoi les gens pensent après, du coup, tu peux plus voir tes amis, tu peux plus partir en vacances. C'est un handicap, genre c'est un handicap. Tu dois rester enfermé à la maison toute la journée pour t'occuper de l'enfant. Et après tu vas travailler, tu rentres, t'as plus le temps de rien faire. Il faut la crèche, il faut la nounou, il faut le truc. Pas du tout, c'est juste quand quelqu'un peut partir en vacances avec ses potes, que ce soit moi ou nous ensemble, on se débrouille, on s'en fout. En fait, on part aussi du principe que si on n'est pas heureux, nous, enfin si on est frustré ou si on est machin, on va pas être bien tous les deux et on va pas être bien tous les trois. Et du coup, c'est. Donc on va. Enfin, après, on dit ça maintenant. Sur les faits, quand on vivra le truc, ce sera peut-être plus compliqué à organiser, mais en tout cas, c'est carrément. Donc bon, on s'est dit, et on a fait un contrat. C'est vrai, en plus, on a vraiment un contrat sur. Qu'en gros, si elle veut partir une semaine avec ses copines, et ben on se démerde, et moi je me débrouillerai de mon côté pour regarder moi avec. Je sais rien, je verrai mon frère, ma mère ou tout seul, et ben je me débrouillerai comme un grand, et puis c'est tout. Et inversement, pareil. Si moi je veux partir avec ou des si potes, on veut partir tous les deux pendant un week-end. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mes amis qui sont pas à Paris, donc ils sont à l'étranger, donc si je veux les voir, c'est des trucs précis, sur des périodes précises, dans des endroits précis. Moi je serais ravie de me retrouver toute seule avec ma bubule. Voilà. Attention, ma bubule c'est pas forcément que c'est une fille, ou mon bébé c'est pas forcément que c'est un garçon. Voilà, on a fait exprès. Est-ce que tu vas arrêter ta chaîne? Oui, voilà, c'est la fin, salut. Bah bien sûr que non. Absolument pas. C'est pas du tout prévu, encore une fois, un bébé n'est pas un frein à ma vie, à mon épanouissement personnel et professionnel. Au contraire, ce que je vous disais sur Instagram il y a pas plus tard qu'il y a une heure, c'est... En vrai, ça fait des sujets en plus. Ouais, surtout que moi, ma chaîne, c'est un joyeux bordel. Quoi. Oui, ça fait encore plus de sujets, de choses dont je peux parler, d'activités que tu peux faire différentes. Enfin bref, je trouve que ça rajoute des trucs. Ah ouais, mais complètement. Je pense c'est juste ça, c'est juste, je vais rajouter ce sujet aux déjà 65 sujets qui existent sur ma chaîne. Mais non, je vais pas du tout arrêter. Et du coup, est-ce que notre vie pro va changer? Bah non plus, on va même peut-être plus bosser pour faire plus de choses. Je pense que ça va nous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, plein de choses. Est-ce que des combinaisons pour bébé, ça peut être pas mal? Ah ouais. En vrai, ça on a pensé déjà au tout début, on voulait les faire, mais bon, on n'a pas de budget. Il faut quand même un bon apport déjà. Il y a des sujets qu'on n'a peut-être pas évoqués, mais que j'évoquerai dans une autre vidéo. FAQ 2. Non, mais surtout la vidéo, genre sur mon premier. Genre, combien de fois t'as pris, tes symptômes, tes trucs, tes machins. On va faire une vidéo dédiée sur le premier trimestre, donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout ça. Mais non, c'est là. Là, déjà, on vous a fait une belle overview, je pense, de tout ça et de tout ce que ça implique. Et de maintenant, vous savez tout. On repart sur de bonnes bases, on est sincère, honnête, c'est l'un envers l'autre, n'est-ce pas? Plus de cachotterie. Plus de cachotterie, promis. Ça a été très compliqué d'ailleurs. Enfin bon. Ouais. Donc voilà. J'étais frustré. Mais trop frustré, c'était très très long, très très chiant. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et que vous êtes content d'accueillir cette thématique sur la chaîne, des petits pouces.
abonnez-vous, tout ça. On vous retrouve très vite sur sa chaîne parce qu'il faut le pousser à refaire des vidéos. Oui, je vais m'en occuper, je sais. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour lui donner un peu de force et lui laisser des petits commentaires sous les derniers vlogs en mode genre bouge-toi le cul. reviens s'il te plaît. Mais même moi, le dernier vlog, j'aimerais bien le voir. Mais bon, soit. Mais moi, je me rappelle plus. Hein. Moi non plus. En fait, c'est parce que je vais être surpris comme tout le monde. Donc maintenant, je vais oublier. Surtout tu vas passer 8 jours sur le montage, tu vas être bien. Bref, donc on vous laisse, on vous fait plein de gros bisous et encore merci pour tout.